Pour reprendre là où on s'était arrêté hier, dans le cours précédent, nous avions dit que déjà, du temps du prophète alayhi salatu wassalam, le Coran avait été consigné par écrit par ses scribes. On avait cité plusieurs scribes, parmi eux Muawiyah radiyallahu anhu et Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Et donc le Coran était consigné sur différents supports. On avait cité quelques exemples de supports, les feuilles de palmier, les omoplates, etc. Et ceci dans le but qu'il soit préservé et transmis de manière intacte. Le Coran est donc préservé d'une part par la transmission orale, puisqu'il était transmis directement de la bouche du prophète alayhi salam à ses compagnons. Donc ça c'est la première préservation, la manière de garder intact le Coran, mais aussi d'autre part par la consignation par écrit sur différents fragments. Mais avant tout, le Coran est préservé par Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, directement, qui est le garant par excellence, ainsi que nous l'avons vu déjà dans le verset du Coran où Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui en avons la garde, c'est nous qui nous assurons, c'est Allah qui s'assure de préserver le message dans sa forme et dans son fond intact. Mais aussi, comme nous l'avons vu avec l'histoire d'un des hypocrites, un hypocrite qui s'était immiscé parmi les rangs des musulmans et qui avait pris la place et le rôle de scribe. Donc il écrivait la révélation, mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a dévoilé et il a mis en évidence son cas et il a fait en sorte que cette personne meure dans l'égarement et soit que son cas soit dévoilé et mis au grand jour. Et ceci, c'est le cas de toute personne qui s'aventure et qui cherche à falsifier, à corrompre, à altérer le message coranique. Que ce soit dans la forme, donc quelqu'un qui essayerait de faire un nouveau Coran avec d'autres sourates, d'autres versets d'une autre manière, et donc c'est assez facile puisque le Coran a été transmis et est appris par cœur dès le plus jeune âge. C'est assez facile d'identifier un Coran qui serait biaisé et différent et falsifié dans la forme, mais aussi dans le fond, car toute tentative de falsifier le message dans son essence, dans sa signification profonde, eh bien, elle est éteinte dans l'œuf, elle est tuée dans l'embryon. L'embryon lui-même de cette tentative va disparaître parce que Allah tabaraka wa ta'ala se charge de préserver son Coran. Donc aucune inquiétude à avoir quant à la préservation contre toutes ces tentatives, toutes les falsifications et tous les acteurs perfides qui essayent de s'immiscer dans les rangs des musulmans et de changer le message et de transformer le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà, ça c'était pour la première des étapes. Comment le Coran est arrivé tel qu'il est maintenant, tel qu'on l'a entre les mains. Le prophète alayhi salatu wassalam l'enseignait aux compagnons. Maintenant il va y avoir deux événements majeurs à deux époques différentes. Une pendant le califat de Abu Bakr radiyallahu anhu et un autre événement majeur pendant le califat de Uthman radiyallahu anhu. Ces deux événements majeurs vont faire que les musulmans vont travailler sur la consignation par écrit en un seul livre, et vous allez voir durant le califat de Uthman radiyallahu anhu où les musulmans vont s'accorder sur un exemplaire parmi les différents exemplaires qui étaient propagés. Donc pendant le califat de Abu Bakr radiyallahu anhu, comme je l'avais précisé, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres, bien sûr, dès que le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, les musulmans se sont divisés. Et il y a eu
parmi eux les hypocrites et les gens qui avaient une foi faible, qui ont montré leur existence, qui se sont dévoilés, qui ont commencé à dire maintenant que le prophète est mort, eh bien on n'a plus besoin de payer la zakat. La zakat c'était du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et tout un tas de factions a fait son apparition, des factions dissidentes dans l'empire musulman et qui se sont opposées au calife, en l'occurrence le calife Abu Bakr. Donc il y a eu les guerres contre les apostats, des gens qui ont apostasié, Robert Ridda. Et parmi les participants dans ces guerres, de nombreux qurra, de nombreuses personnes, de nombreux récitateurs, de nombreuses personnes qui connaissaient le Coran par cœur. Ces qurra ont participé aux batailles pour repousser, et elles étaient nombreuses, de nombreuses batailles ont eu lieu contre les apostats qui étaient disséminés un peu partout dans l'Empire. Et donc ces qurra, ceux qui connaissaient le Coran par cœur, eh bien ils ont participé parce que c'était des gens d'action. Ceux qui apprenaient le Coran, c'était des gens qui mettaient en pratique. Ce n'était pas simplement pour embellir les assises, pour avoir une belle voix, pour réciter devant les gens. Non, c'était l'apprentissage par cœur pour pouvoir mettre en pratique le Coran. Et ils ne se contentaient pas de la théorie. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit Hamalatul Qur'an yu'rafuna bilaylihim idhin nasu na'imun wa binaharihim idhin nasu muftirun wa bisamtihim idhin nasu yakhudun wa bibukaihim idhin nasu yadhakun wa bijiddihim idhin nasu yal'abun. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit: on reconnaît les porteurs du Coran par leurs prières de nuit alors que tout le monde est endormi, par leur journée de jeûne alors que les autres passent leur temps à manger, par leur silence tandis que les autres ne cessent de palabrer, leurs pleurs pendant que les autres ne font que rigoler et leur sérieux alors que les gens sont en train de jouer. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui ont perdu la vie lors des guerres contre les apostats et notamment lors de la bataille qu'on a appelée Ma'arakatu al-Yamama, la bataille de Al-Yamama. C'est à partir de ces événements que le noble compagnon Omar radiyallahu anhu suggéra à Abu Bakr de rassembler le Coran. Donc Omar, il est parti voir Abu Bakr qui était calife et il lui a suggéré, à partir de cet événement-là où il y a eu des morts, de réunir les différents fragments pour faire un seul exemplaire du Coran. Au départ, Abu Bakr radiyallahu anhu avait refusé en protestant. Il a dit: vais-je faire quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Car ils étaient soucieux de suivre les pas du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam et de ne jamais dépasser les limites. Mais comme le rapporte Al-Bukhari, Omar n'a pas cessé d'inciter Abu Bakr à le faire en lui disant que c'était une bonne chose et que c'était la chose à faire et que cela ne constituait pas une innovation, jusqu'à ce qu'Allah fasse pencher son cœur en faveur de cette idée. Et d'ailleurs il est rapporté que Abu Bakr radiyallahu anhu faisait salat istikhara tous les jours pendant un mois. Il a fait salat istikhara, il s'en est remis à ce Seigneur pour savoir si c'était la chose à faire. Car, comme nous l'avons dit, le prophète ne l'a pas fait. Et il n'y avait pas lieu de le faire car les gens connaissaient le Coran par cœur. Mais à partir du moment où il y a eu de plus en plus de morts parmi les Sahaba, on a craint de perdre quelque chose et de ne pas pouvoir le transmettre aux générations futures. Et à partir du moment où Abu Bakr a eu cette inspiration de la part d'Allah et qu'il a eu son cœur apaisé par rapport à cette idée de réunir les fragments du Coran et d'en faire un livre, ils ont fait venir notre fameux Zayd ibn Thabit,
Et ils ne l'ont pas fait venir au hasard, mais pour les raisons qu'Abu Bakr va citer. Il lui dit, regardez ce qu'il lui dit, il lui dit tu es un jeune homme intelligent et intègre en tout point. La nattahimuk, nous ne te connaissons pas de défaut, nous ne pouvons pas t'accuser de quoi que ce soit. Et quelles sont les deux conditions justement que l'on doit trouver chez quelqu'un pour lui attribuer une responsabilité dans l'islam? Inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin. Al-qawi wal-amin. Le meilleur que tu puisses choisir, nous dit Allah dans l'histoire de Moussa alayhi salam, le meilleur que tu puisses choisir pour être à ton service, ça c'est les paroles des filles à leur père dans l'histoire où Moussa avait croisé, je vous renvoie à l'histoire, où il avait croisé deux filles, et une des filles dit au père, le meilleur que tu puisses choisir pour se mettre à ton service, c'est qui? Al-Qawiyul Amin, l'homme fort et digne de confiance. Voilà les deux éléments importants pour mener à bien une telle mission. Vous imaginez, on cherche quelqu'un pour, à ce moment-là, il y a eu des Qurra, des porteurs du Coran qui sont morts, et on a peur que le Coran puisse disparaître, bien que, bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala vraye le grain, et les compagnons étaient les plus, ils savaient bien plus que quiconque que Allah n'allait pas laisser le Coran se perdre. Mais comme vous le savez, dans cet univers, Allah a fait qu'il y ait, pour chaque événement, il y ait une cause. Chaque événement a sa cause. Donc, lorsqu'Allah dit qu'il préserve le Coran, cela ne signifie pas qu'il faut se croiser les bras et rester assis à regarder les choses se faire. Dans notre aqidah, on considère qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre un but particulier. Quand Allah nous demande de faire quelque chose, nous devons mettre en œuvre les moyens pour atteindre ce but. On n'a pas cette position attentiste et fataliste des choses, loin de là, au contraire. Et à ce moment-là, les compagnons, notamment Omar et Abu Bakr, lorsqu'ils ont choisi Zayd, ce n'était pas par hasard, c'était pour ses qualités. Et Abu Bakr continue et il dit, tu faisais en plus, regardez, Zayd c'était pas n'importe qui, il lui dit, tu faisais partie des scribes du prophète, alayhi salatu wassalam. Cela veut dire que le prophète t'avait fait confiance, alors nous t'avons choisi à notre tour. Et ils lui ont dit, va chercher les différents fragments du Coran, cherche-les et réunis-les. Et Zayd leur a dit, regardez, il dit la même chose que Abu Bakr, il a eu la même réaction. Il a dit, vais-je faire une chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite? Car les compagnons n'avançaient pas tête baissée. Ils se consultaient les uns les autres et discutaient entre eux. Et regardez, Zayd est plus jeune que Abu Bakr et Omar. Et il a moins de responsabilités. Mais malgré tout, il ose parler à ses aînés car il sait que c'est quelque chose d'important. Mais il leur parle avec respect et toute la déférence qu'il leur est due. Donc, peu importe que Abu Bakr et Omar soient plus âgés et plus éminents, du moment que cette contestation était faite avec respect et bienséance. Ensuite, Zayd dit, regardez ce qu'il dit, il a été chargé d'aller chercher auprès de chaque personne qui détient un fragment du Coran, ce fragment et de le réunir. Et il va dire, il dit, Wallahi, s'il m'avait chargé de déplacer une montagne, ça aurait été moins lourd pour moi. Si on m'avait demandé d'aller transporter une montagne d'un endroit à un autre, ça aurait été moins lourd que cette tâche qui m'incombe actuellement. Et il dit, je suis donc parti à la recherche des différents fragments avec précaution. Et j'ai rassemblé ce que je trouvais à partir des feuilles de palmier, des morceaux de cuir et de ce que les hommes avaient retenu par cœur. Et il faut savoir qu'il n'acceptait de prendre de quelqu'un qu'à condition qu'il trouve chez cette personne les versets mis par écrit devant deux témoins.
Donc ici, le but à ce stade était simplement de préserver le Coran afin qu'il ne soit pas perdu par la suite. Les feuillets furent conservés chez Abu Bakr jusqu'à sa mort, puis chez Omar de son vivant, et enfin chez sa fille Hafsa, radiyallahu anhum ajma'in. Et sachez que tous les savants musulmans, sans exception, ont approuvé le choix d'Abu Bakr, et ils considèrent que cela fait partie de ses grandes œuvres et de ses bonnes actions, au point que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait de lui: celui qui sera rétribué le plus pour la compilation du Coran, c'est certainement Abu Bakr, car il est le premier à avoir fait compiler le Coran. Donc vous voyez l'importance de Abu Bakr. Donc on est passé de la première étape où le Coran était connu, et bien évidemment ce que l'on dit par rapport à la première étape est valable à chacune des étapes. Il y a toujours eu des gens qui connaissaient le Coran par cœur, et quelles que soient les étapes, ils étaient là, ils étaient présents. Malgré tout, les compagnons eux-mêmes, on a dit que parmi les compagnons qui avaient appris le Coran par cœur, il y avait Abu Bakr et Omar. Donc ils auraient pu se baser sur leur simple mémoire. Mais par souci de précaution, pour montrer qu'ils ne faisaient pas n'importe quoi et pour que cela soit une trace par la suite pour les générations futures, pour nous-mêmes, pour que nous soyons sûrs et certains d'avoir le Coran révélé par Allah tabaraka wa ta'ala à Jibril alayhi salam, ou révélé au prophète alayhi salatu wa salam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wa salam, et que nous soyons apaisés et que nous n'ayons aucune inquiétude sur les lettres. Chacune des lettres, chacune des harakas, chacune des voyelles que nous lisons, elle provient d'Allah tabaraka wa ta'ala, et elle a été soigneusement compilée et soigneusement consignée par écrit. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين